Bonjour et bienvenue sur TV Land de votre télévision locale. En ce mercredi 27 janvier, nous avons rendez-vous avec une initiative solidaire et remarquable à Dax, un festival de théâtre à Saint-Paul-et-Dax, un spectacle du conservatoire à Souston et la balle ovale à Saint-Martin-de-Sénéon avant la découverte du métier d'aide comptable, nouveau numéro de notre série Beau Travail. La solidarité, l'altruisme, l'entraide peut prendre beaucoup de formes différentes. Sophie Mignoz, coiffeuse installée à Dax depuis 2 ans, a choisi d'aider son prochain en ouvrant son salon un dimanche. Ouverture réservée aux bénéficiaires du secours populaire pour les coiffer, les maquiller, prendre soin d'eux et par là même leur redonner le sourire et surtout confiance en eux. Pendant toute une journée, dans son salon de coiffure, Sophie Munoz, aidée d'une équipe de maquilleuses, coiffeurs et photographes, tous bénévoles, a permis à des bénéficiaires du secours populaire de profiter d'un moment de bien-être. Alors en fait, on a fait un projet à Pau avec un ami coiffeur. Le projet nous a énormément plu d'offrir nos services bénévoles à tout le secours populaire. Donc on a décidé de le créer ici à Dax, le fait qu'il y ait le secours populaire à Dax. Donc j'avais mon salon à Dax, donc on a démarché le secours populaire qui a été de suite d'accord. Et du coup, par rapport à une liste, voilà, on offre donc un coiffage, donc une coupe gratuite, des maquilleuses qui sont tout au fond, les maquillent, leur font une mise en beauté, et des photographes les prennent en photo, voilà, pour avoir une photo souvenir. J'ai trouvé ça génial, comme je suis du coin dans le quartier et je ne connaissais pas du tout ce salon de coiffure, donc je suis venue et éventuellement pour me relooker un petit peu, me remettre un petit peu les idées en place. Ah ben là, je me sens bien. Dans ma tête, je me sens super bien. Pari gagné donc pour la jeune coiffeuse qui souhaitait à travers cette opération donner un peu de bonheur et d'attention à celles et ceux touchés par les aléas de la vie. Ce qui m'a attirée, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Moi, j'ai eu un parcours où j'ai fait beaucoup de bénévolat, beaucoup d'intermittence sur Paris. Je suis revenue ici et voilà, tout ça, ça me plaît, faire plaisir aux gens, aider les gens qui sont dans le besoin. Et puis voilà, on a été vraiment attirés, rien que déjà pour nous faire connaître un peu et pour rendre les gens heureux. Cette initiative privée a été accueillie avec enthousiasme au sein du Secours populaire qui se réjouit de voir que la solidarité existe encore en dehors des associations caritatives. Ce qui fait plaisir surtout, c'est qu'effectivement, on a une population jeune et toutes ces personnes qui sont mobilisées un dimanche, en plus de leur activité toute la semaine, eh bien, pour faire plaisir, pour donner de leur temps, c'est de l'altruisme, hein, c'est ça aussi, et donner son temps, faire plaisir. Ce qu'on me disait, redonner la dignité aux personnes, prendre en compte les difficultés des autres, eh bien, ça prouve qu'effectivement, il existe de la solidarité au sein de notre ville et il existe de la solidarité au sein de la jeunesse. Toute la journée, l'équipe de bénévoles a donc coiffé, maquillé et tiré le portrait aux clients du jour pour leur plus grand plaisir. Il y a tellement peu de choses comme ça qu'il faut le saluer. Donc le minimum, c'est de venir et de cautionner ce genre de choses. Voilà. Les Restos du Cœur le font, ça. Ils ont des coiffeurs également, ce qui est une très bonne chose. Mais le fait de venir se faire coiffer chez un coiffeur qui a pignon sur rue, comme un client lambda, entre guillemets, c'est tout à fait différent. Voilà. C'est en dehors du circuit, si vous voulez, du caritatif. Même si on fait partie du caritatif, le fait de se faire coiffer, c'est sur un salon de coiffure qu'à Pignon-sur-Rue, c'est tout à fait différent. Au vu du succès de la journée, Sophie Munoz a bien l'intention de renouveler l'opération chaque année et si possible pour les fêtes de fin d'année. Le festival de théâtre Félix en Herbe à Saint-Paul-et-Dax a pour principal but d'ouvrir sa scène aux compagnies d'amateurs locales tout en faisant la part belle à la diversité et à la découverte. Du vaudeville à la comédie classique, cette 3e édition ravira sans nul doute les amateurs des 3 coups. Elle baissera définitivement son rideau vendredi prochain avec la grande nouveauté de cette saison, un spectacle de slam au titre évocateur Torosi Slamsa. Un phénomène que nos équipes ne manqueront pas de vous faire découvrir prochainement. Alors ce soir on accueille donc la Troupe des 5 qui est une compagnie de Dax habituée des lieux puisque ça fait la 3e création qu'on accueille de cette compagnie sur Dax.
Et donc là, leur pièce qu'ils vont nous présenter, c'est Les Incompris. Alors c'est la première, donc voilà, ça a été joué nulle part pour le moment, donc on a la primeur de la pièce. C'est 6 personnages voilà, qui habitent des locataires d'un même immeuble sur le même palier. En fait, ils ne se parlent pas dans la vie quotidienne jusqu'au jour en fait, où un livre va chambouler un peu le quotidien de ces personnages. Je suis la gardienne de cet immeuble depuis des lustres. J'en vois donc des vertes et des pas mûres tous les jours que m'inflige la vie. Mais avec ces 6 locataires, je dois vous dire, j'ai vu le meilleur et le pire. Installés depuis 3 ans, ils sont comme 6 œufs en boîte. Je dois vous dire, mieux vaut pas les sortir, ça ferait comme qui dirait une omelette. Malgré tout, je dois vous dire que certains travaillent ou bidouillent et que les autres, c'est certain, touchent des allocations. Mais je vous laisse les regarder, ces locataires insolites. Oui, ça apporte beaucoup de bonheur, avant tout de partage avec la troupe. Voilà, parce que ça fait quand même presque 9 ans que cette troupe existe et à chaque fois que l'on monte sur scène, c'est un pur bonheur. Voilà. Alors là, c'était notre première de notre nouvelle pièce. Donc il y avait un gros stress avant de jouer et pendant. Voilà, donc je pense que voilà, ça s'est bien passé. On a pris énormément de plaisir en tout cas. On a tout écrit collectivement et après surtout José, notre metteur en scène, a fait le tri de tout ça et ensuite nous a mis en scène avec tous les tableaux qui peuvent exister sur cette pièce. 6 personnages dans le même immeuble qui se croisent, se rencontrent, se cherchent ou s'évitent. Cette tragicomédie permet d'aborder avec humour et légèreté les rapports humains et l'illettrisme. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des endroits où on vit comme ça, où les gens, les voisins et voisines ne se parlent pas. Les gens, ils sont un peu éloignés les uns et les autres. Et c'est vrai que même si c'est d'une façon caricaturale, on peut dire, mais peut-être ça peut nous rappeler nos jours aussi. Voilà. Rapproché par un livre comme par une pièce de théâtre, le festival gagne en notoriété comme en convivialité. Alors le concept en fait, la première des choses, c'est donner la possibilité aux troupes amateurs locales de monter sur scène, justement de se produire devant un public. C'est vrai que c'est pas évident pour eux, étant donné qu'ils sont des amateurs, hein, donc que chacun a leur fonction, leur travail en fait ailleurs, mais ils ont beaucoup de courage parce qu'ils viennent au répète, ils sont là, donc c'est vrai que c'est important de leur donner aussi la possibilité de monter sur scène et se montrer. Et c'est vrai qu'on prend goût. On prend goût parce qu'on voit que les troupes aussi, ils sont prêts à monter sur scène, à jouer. Et je crois que le festival est très attendu par différentes troupes. Après Les Incompris, ne manquez pas Tauros Islamsa, vendredi 29 janvier, précédé par un apport au tapas au profit d'une association dacquoises. Un rendez-vous où, là encore, l'amour de l'art rassemblera. De la découverte, il en était également question du côté de Souston, mais cette fois-ci avec de jeunes artistes. En effet, l'antenne du Marensin des conservatoires de musique et de danse avait rendez-vous avec son public sur les planches de la salle Roger Hanin. Suivons donc ensemble les premiers pas sur scène de ces artistes en devenir. Samedi 23 janvier, tandis que les musiciens s'accordaient et les danseuses terminaient leur chignon, parents et amis prenaient place dans les gradins pour la première représentation de leur enfant. On a l'habitude de faire au mois de janvier une petite audition avec le travail qu'on a effectué depuis le mois de septembre. Et on se retrouve avec des musiciens pour mélanger un petit peu toutes les esthétiques du conservatoire. Normalement, on devait faire ça vers Noël, mais c'est un moment où il y a beaucoup de choses, donc on a repoussé au mois de janvier. C'est important pour les enfants d'avoir quelque chose qui va aboutir à un certain moment et rebondir après pour recommencer à travailler sur autre chose. Oui. Pour les parents aussi, de voir peut-être en milieu d'année ce que peuvent démontrer les enfants sur scène. Après, c'est un travail qui est adapté au niveau de l'élève à ce moment-là. Donc on va dire que les pas choisis, les enchaînements choisis vont être facilement, enfin plus ou moins facilement, c'est jamais facile, mais toujours plus ou moins facilement mémorisés par les enfants.
Pour l'orchestre junior de Max comme pour les danseuses, les morceaux choisis ont été adaptés. Et pour soutenir ces jeunes musiciens, les professeurs les accompagnaient même sur scène. On propose des morceaux aux enfants, suivant les réussites, on approfondit, ou s'ils n'ont pas envie d'aller plus loin, on essaie de voir autre chose. Et ensuite, on se décide sur... là, on avait un peu de classique, un peu de plus... vraiment écrit pour orchestre d'harmonie. Et des petits arrangements qu'on fait, là on prend le crayon, on prend le stylo, et on écoute et on écrit ce qu'on peut en fonction de l'orchestre. Pour les trombones, on a fait un ensemble de cuivre en fait. Donc c'est un ensemble de cuivre avec trompette et trombone. C'est des gamins qui ont commencé à répéter en septembre. Et on a monté un répertoire autour de pièces pédagogiques en fait. Ce sont des trios, des ensembles en fait, qui sont écrits pour des enfants qui sont petits en fait. Voilà. Et voilà, on a répété donc depuis le début de l'année. Ça s'est très bien passé. On a joué, on était assez nombreux, tout s'est bien passé. Ensemble de cuivre, danse classique de Souston et de Mont-de-Marsan, ainsi que danse contemporaine, les 7 tableaux ont offert au public un bon aperçu du travail effectué. Les jeunes artistes en herbe se sont donnés entièrement. On était un peu stressés. Ouais, stressés, mais bon, au final, ça allait. Pareil, stressés, mais sur scène, on relâche tout et ça va mieux. Moi, je pensais que j'allais tout oublier. Moi, des fois, je pense que je vais tomber ou des choses comme ça. Ouais, moi aussi, je me dis, on va peut-être se louper, faut être concentré. Concentration et passion, les clés pour une représentation réussie. C'était super. Ouais, c'était super. Rendez-vous donc en juin pour le spectacle de fin d'année. Sport à présent et plus particulièrement du rugby. Champions de France au mois de juin dernier pour la 3e fois de leur histoire, les rugbymen de Saint-Martin-de-Seignan n'ont cependant pas eu la chance d'obtenir le précieux sésame pour la montée en promotion d'honneur à cause de la refonte du championnat. Les Verts et Rouges sont donc contraints de se frotter une nouvelle fois aux joutes de la première série avec la ferme intention de parvenir à se hisser au niveau supérieur. Direction donc Saint-Martin-de-Seignan pour sa rencontre avec le leader du classement, l'AS Montfortoise. À domicile, face aux joueurs de Montfort, les Verts et Rouges du Seignan ont subi en première mi-temps, encaissant un essai et une pénalité contre un drop. On est sur un cycle d'une 3e semaine où on avait été gagné à l'Esperon. On avait gardé quand même du monde au niveau, comme François le dit, on avait des remplaçants frais, des jeunes. En fait, ils ont fait le travail en première mi-temps, c'était difficile. Mais en deuxième mi-temps, on finit mieux qu'eux. Après la pause, les Saint-Martinois ont repris le jeu à leur compte. Et bien que n'ayant pas franchi la ligne d'en but adverse, les 3 pénalités inscrites en seconde mi-temps leur offrent la victoire. Contrat rempli parce qu'on voulait à tout prix gagner à la maison. Donc c'est chose faite, c'est super, satisfait par rapport à ça. Surtout qu'aujourd'hui on avait fait le pari des jeunes en faisant jouer plein de gamins dans le pilier qui a 18 ans. Quoi. Voilà, donc ça c'est bien. Tout n'est pas parfait par contre. On a failli un peu en conquête. Mais bon, on a su faire le dos rond à un moment donné et puis gagner le match. Face à l'AS Montfortoise, l'ASSM n'a rien lâché dans un match avec beaucoup de rythme et d'intensité. On savait que Montfort, c'est une équipe de haut de tableau donc, qui voulait venir gagner ici. Hein. Ils sont sur 2 séries de victoires. Donc par rapport au point positif, c'est l'engagement des garçons quand même. On a été se chercher cette victoire. Donc voilà, on va continuer à travailler sur ça et voilà, en corrigeant quelques petites choses, notamment sur la conquête, être un peu plus précis. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de positifs à garder de ce match-là.
Auréolés de leur titre de champion de France, les joueurs de Saint-Martin visent cette année la montée. Et cela passe par l'une des 4 premières places du groupe, qualificatif pour les demi-finales, avant la finale, synonyme de division supérieure. Étant donné qu'on ne pourra pas faire le championnat de France cette année, on se consacre bien sûr et on aimerait, c'est un grand mot, mais on aimerait, vu les moyens qu'on a et qu'on se donne, on a 58 licenciés seniors, c'est des gens qui sont très sérieux, qui viennent à l'entraînement. Et voilà, on espère aller en finale bien sûr. Donc comme les 2 finalistes montent, bien sûr on vise à la remontée dans le groupe honneur. Il reste encore 7 matchs pour déterminer les 4 demi-finalistes. Pour l'heure, les Verts et Rouges sont 4e au classement, à 1 point des 3 premiers. Prochaine rencontre pour la SSM à l'extérieur face à l'Entente Cabreton-Osgore. Retrouvons sans plus tarder le monde du travail et plus précisément celui d'aide comptable, où contrairement aux idées reçues, les chiffres ne font pas forcément la loi. Valérie a 47 ans. Elle aime la poésie, fabriquer des colliers et son métier. Valérie est aide comptable. Je travaille en comptabilité client. Ça consiste principalement à éditer les factures, à saisir les encaissements et à relancer les clients, le but étant de faire rentrer l'argent. Valérie doit donc être très précise et organisée. On pense qu'il faut être bon en maths, mais pas du tout. Et heureusement, car à la base, je n'aime pas les chiffres. 2 sur 10 en maths. Bravo. Il faut plutôt être logique, être habile en saisie informatique et surtout être extrêmement rigoureuse. De la rigueur certes, mais aussi de la liberté. Je peux être autonome, organiser mon travail comme je le veux, donc ce poste me convient parfaitement. Valérie a été formée par son entreprise et il existe des formations en alternance pour accéder à ce métier qui propose 37 000 postes par an pour un salaire d'embauche de plus de 1 500 € par mois. Alors franchement, si c'est pas un beau travail ça. Toi, on sait déjà que tu feras pas de la compta. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, passez une excellente journée.